Et non, vous ne rêvez pas. Je suis bien au volant du 5U7. Oh là 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 là. Bienvenue à toutes et à tous dans ce vlogus YouTube. Je suis présentement sur le départ pour aller à la salle et je prends le Q7 pour le faire rouler un peu tout simplement. Pas parce que je voulais le prendre ou quoi que ce soit, mais je me suis dit je vais le faire rouler un peu. Putain, Léo il m'a nettoyé la voiture l'autre jour, regardez, il m'a fait planter le MMI. Ah, j'ai plus beaucoup de lave-glace. Il va falloir le remettre. Pour ça je dois remettre dans le partenaire aussi. Donc. Bon, aujourd'hui je me suis pas levé à l'heure qui était prévue. J'avais prévu de me lever à 7h, je me suis levé à 6h30. En fait j'étais réveillé, je voulais aller au chiottes et puis après bah tu sais t'es levé quoi, donc bah du coup bah je me suis levé. Mais je suis quand même pas allé à la salle plus tôt. J'avais profité pour me poser un peu. Et puis voilà. Je me suis levé, je suis allé me peser, j'ai pas perdu. Je suis un peu dans un plateau en ce moment. Je perds un peu moins vite, mais bon la dernière fois pendant 15 jours j'avais plus perdu 1 gramme donc bon. Ça va le faire quand même, ça va aller. Et hier soir du coup je vous ai clôturé le vlog, je l'ai monté. Après on est allé au lit, on a regardé TLC. Puis comme d'hab, 23h30, je me suis endormi. J'étais fatigué, donc j'ai fait dodo. J'ai plutôt bien dormi. Oh franchement j'ai plutôt bien dormi. Attendez, je vais juste redémarrer le MMI là qui est planté. Voilà. Voilà, là il est allumé, nickel. Donc j'ai plutôt bien dormi, franchement nickel. Je me suis bien reposé. Et puis voilà, ce matin réveil. Et puis là, je vais à la salle. Séance dos, épaules, trapèze, jambes. Ah là, je vais le sentir passer là. Hier, je peux plus y aller, que je faisais ma prise de sang. Mais bon. Au programme de ce jour, ce matin, je vais à la salle. Après, je rentre, je bosse. J'ai pas de replay de live à monter ou autre, donc j'ai un peu moins de boulot. Enfin, un peu moins. Il n'y a pas tous les replays à monter et tout, ça va. Et puis Laura de son côté elle a rendez-vous pour ses ongles à midi, donc faut manger avant parce que juste après elle part au boulot. Mais je sais pas ce que je vais faire à manger, faut que je regarde. On verra bien. Ensuite elle bosse de 13h à 19h aujourd'hui. Et puis demain elle bosse toute la journée. Il n'y a pas de boxe aujourd'hui. Les prochaines box c'est dimanche. Donc ça va. Même si là une petite commande de plus, ce serait pas de refus. Hein. En vrai de vrai, je dirais pas non. On verra bien. Hier soir on était censé se taper un putain d'orage. On l'a pas eu. On a eu un peu de flotte pendant les tares flambées. Ensuite, on était censé se taper cette nuit un putain d'orage, on n'a pas eu non plus. Par contre, ils ont annoncé cet après-midi de 14h à 20h. Gros orage, pluie et tout, donc on verra bien, j'espère. Franchement, j'espère que ça rafraîchisse un peu parce que là, hier, la température, elle n'est pas descendue de ouf en fait. C'est descendu un peu, mais pas exceptionnellement. Pas de manière exceptionnelle, je veux dire. Aïe 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 aïe. Donc ouais, une journée tranquille, peut-être une journée où on aura des nouvelles. Hier j'ai eu un petit coup de fil hier soir. Peut-être aujourd'hui on aura des news, des nouvelles que je vous dis, soit une très bonne, soit une très mauvaise, ou alors début de semaine prochaine, on verra bien. Mais peut-être aujourd'hui, on verra. On croise les doigts, on espère. Voilà. Bon, j'ai mes affaires de sport, c'est bon. Davy, normalement, il vient pas parce que là, il achète une nouvelle voiture demain.
m'a dit qu'il allait chercher une nouvelle voiture. Je suis pas sûr qu'aujourd'hui il aille à la salle. Après il bosse aussi, je sais pas quand. Bon, c'est pas grave, ça quand je fais ma séance. J'hésitais à y aller en moto, mais vu qu'ils annonçaient de la flotte, je me suis dit non. Et puis bah vu que je m'étais dit non, bah j'y suis pas allé. Voilà. Faudrait que je lave ma bagnole aussi. L'extérieur est sale. Mais bon, avec la pluie qu'ils annoncent, en plus des pluies du Sahara, tu sais, avec une petite pellicule orangée là, les voitures vont être dans un état. Ça va pas être fou, hein. Ouais. C'est parti pour le spa. Oh bah je refile en fait. Avec Jitter, stagnation de poids. Le plus bas que je suis descendu c'est 91,9 pour 28 kg. Et là je me suis pesé ce matin, j'étais à 92 quelque chose, je remonte un petit peu. Après voilà, de toute façon c'est jamais régulier à perdre de poids et tout ça. Je sais que j'ai pas déconné, donc j'ai pas repris de graisse ou quoi. Ça peut être les variations de flotte, ça peut être plein de choses, et l'inflammation musculaire, etc., etc. J'ai dit à Laura, t'es pas sympa, tu te fous de ma gueule quand j'ai mal, j'ai des courbatures musculaires. Là, depuis hier j'avais très mal aux pectoraux, vu que je les ai travaillés il y a 2 jours. Et puis quand j'ai dit ça hier, quand on était chez Gaston et sa femme, elle a rigolé. Et je lui ai dit dans le lit, j'étais pas sympa, toi te fous de ma gueule quand j'ai des courbatures musculaires. Elle a dit mais non, je me moque pas de toi. Elle dit c'est juste que voilà. T'es douillet? Je dis oui, je suis douillet. Je dis mais courbature musculaire, ça fait quand même vachement mal. Enfin pour ceux qui font de la muscu, vous savez, les pectoraux surtout. Oh, putain comme ça brûle avec mon meilleur pote à l'époque quand on faisait de la salle. Le lendemain on s'amusait à s'appuyer sur les pectoraux mutuellement. Je lui faisais ça fait trop mal. Tac, on était cons quand même. Bon là le dos c'est pas pareil. En fait les exercices du dos, épaules, trapèze, je les trouve un peu moins intéressants. Et la sensation, en fait, c'est une sensation de... Bah, comme les biceps et tout, c'est une sensation de congestion. Mais le dos, je trouve c'est bizarre, la sensation. Mais bon, il faut. Et les jambes, j'en parle pas, putain. Après, t'arrives plus à marcher. Enfin bref, j'ai demandé à ChatGPT de me faire mon programme. Je lui demande à chaque fois de me faire un programme différent pour changer, varier un peu les exercices, les machines et tout ça. Des fois je lui demande, des fois je lui demande pas. Là je lui ai demandé de me faire un programme biceps, épaules, trapèze, machin et tout. Donc voilà. J'ai mon petit programme de fait. Comme ça c'est nickel. Et puis voilà. Ouais, il faut se réveiller là. Moi j'ai pas de prise de sang à faire. Ah, ça fait bizarre de rouler le Q7, putain, je le roule tellement pas en ce moment. Mais tellement pas. Ouais, je me suis dit, vas-y, je vais le rouler un peu, ça le fera rouler. Ça lui fera du bien, il me reste encore du gasoil, ça va. Je viens de me rendre compte que j'avais oublié l'étui de mes lunettes. J'ai pris mes lunettes, je les ai mis sur le piflard et j'ai oublié l'étui pour les recharger. Bon, de toute façon, c'est pas grave. Après, je rentre direct à la maison. Je passe pas, je vais pas au magasin, rien du tout. Il y a pas besoin. Mais ouais, je viens de me rendre compte que j'avais oublié mes étuis de lunettes. Bon, c'est pas grave. Qu'est-ce que c'est que ces travaux là? Il se passe quoi? Là, j'ai un peu faim là. D'habitude, j'ai pas faim, mais là, j'ai un petit peu faim. Allez, vas-y, monsieur. De rien. Je t'en prie, de toute façon, il y a des travaux, je peux pas bosser de toute manière. Allez, vas-y. Oula. Allez. Ouais, bon, lui, il peut plus passer.
Merde, faut rouler sur le trottoir. Ouais, ils refont encore les écritures, enfin la peinture au sol. Ah bah dis donc. Bon là du coup je vais arriver à 7h45, 7h50, le temps que je fasse ma séance, ouais je serai rentré vers 9h. Ouais, ça sera bien. Retour à 9h à la maison. Attendez, je vais peut-être sortir du poulet du congèle en fait. Je vais faire du poulet toast, des escalopes de poulet ce midi. Ouais, je pense que je vais faire ça. Des bonnes escalopes. Faut juste que je mange un peu plus de légumes. Ouais, hier je mange de la courgette. J'ai des haricots à faire aussi, je vais peut-être les faire au cookéo. Les haricots que Gaston nous a donné de son jardin, de ce qui lui restait. Peut-être faire les haricots et après je fais haricots. Ah ouais, mais Laura elle voulait les faire en salade. Oh, j'aime pas les salades d'haricots, moi. Les haricots en salade. Bon, on verra bien. Ah, faut se réveiller là. Bon, j'ai quand même bien dormi. Bon, ma montre m'a dit excellent score de sommeil, donc ça va, tout va bien. C'est bon, ça filme. Ah putain, oui, c'est vrai qu'il n'y a pas d'embrayage. Mais qui avait oublié qu'il avait pas d'embrayage sur une boîte auto. Con, gars. Bon, ça y est, j'ai fini ma séance. Il est 8h50, j'ai fait 1h. Voilà, j'ai fait à peu près 1h dos, épaule, trapèze, très intensif. Ah, je vais pas te mentir que là, ça m'a pas mal fatigué quand même. Hein. Oh la vache. Il fait chaud là, il fait combien? 22? Non, il fait pas 22. Ah si. Oh là là. Mais en tout cas, ça y est, c'est bon, c'est fait. Ma séance de support est terminée d'eau. Ah non, c'était intensif. Je sais pas combien d'exercices, 3, 6, 9, ouais, une dizaine d'exercices. Mes séances sont de plus en plus longues, tu vois. Après, je tiens mieux la cadence, hein, avec le poids que j'ai perdu et tout, c'est mieux. Je tiens quand même mieux la cadence, donc ça va, c'est cool. Bon, là, après, je vais pas te mentir que là, oh la vache. Mais ça va, j'ai pas envie de faire dodo. C'est juste congestionné. Bon, en tout cas, c'est bon, ça s'est fait nickel. Maintenant, je rentre à la maison. Il va falloir aller travailler un peu. Et faut que je sorte du poulet du congèle aussi. Pour cuisiner pour midi du poulet toast. Donc, faut que je sorte du congèle. Moi, que je fasse ça. Avant de monter bosser. Comme ça, il aura le temps de décongeler. Pour midi toast. Ouais, je vais faire du poulet. Et puis là, bah, je vais aller sur le PC. Qu'est-ce que je vais faire en premier? Bah, répondre à vos commentaires, ça c'est sûr. Vidéo sans langue de bois, je sais pas encore quelle vidéo sans langue de bois. Je verrai bien. Mais ouais. Ah, je verrai bien. Le mec en moto devant, il est cinglé. Il roulait derrière moi, il me collait au cul comme pas possible. Et là, dans le rond-point que je viens de passer, il m'a dépassé par la droite dans le rond-point pour passer devant la gueule. Le mec, il est en basket, en short et en t-shirt. Il a pas peur. Il y en a, il joue avec le feu, tu sais, tu comprends pas. Déjà que tu roules en moto, c'est dangereux. En plus de ça, tu roules comme un con. Ça rajoute encore plus de dangerosité. Et en plus de ça, t'es même pas équipé. Genre, c'est le combo gagnant pour avoir un problème. Je ne comprends pas. Je pige pas, moi, comment tu peux prendre autant de risques et tout, quoi. Putain. Après, je dis pas, hein. Bah, en plus, il était pas jeune, hein. J'allais dire, si j'avais été jeune et j'avais permis moto, peut-être je roulerais comme un con, mais j'aurais roulé comme un con, mais il est même pas jeune, le mec, il doit avoir, je sais pas, la quarantaine, cinquantaine. Je pige pas. Enfin bref. Chacun fait bien comme il veut, mais moi je saisis pas.
Bon les amis, il est actuellement 9h26. Je suis rentré à discuter un peu avec Laura et tout. Et puis là, du coup, je suis monté pour travailler. Je vais déjà commencer par répondre à tous vos commentaires sur YouTube. Comme ça, c'est fait. Et puis après, j'aviserai lors de mes tournages et tout ça. J'ai sorti le poulet du congèle, comme ça, je vais le faire à midi. Et puis voilà, ce sera plutôt bien. On discutait avec Laura des flyers faits avec ChatGPT. En fait, en ce moment, sur Insta, je vois beaucoup de graphistes qui font des réels en reprenant des flyers ChatGPT, tu sais. Et avec la musique de tu sais, dégoûté, et en disant ouais voilà maintenant les flyers c'est tous devenu ça avec ChatGPT. Et du coup les graphistes ils crachent dessus et tout, il y en a même certains qui disent ouais les logos de ChatGPT. En fait le problème, comme je disais avec Laura ce matin, parce qu'il y a un mec qui a fait une affiche pour une fête à Saint-Dié, et il utilisait ChatGPT pour faire l'affiche, c'est une assos. Et du coup, il y a des gens qui ont commenté en disant ah dégueulasse l'affiche, toujours les mêmes, ChatGPT, machin et tout ça. Alors elle a dit mais qu'est-ce que ça peut leur foutre qu'ils ont utilisé ChatGPT? Elle a dit c'est de toute façon des gens qui n'auraient jamais, de toute manière, payé un graphiste pour faire un flyer. C'est des assos qui ont déjà pas d'argent. Donc ces assos n'auraient jamais payé de toute façon un graphiste pour faire un flyer. Enfin, moi j'ai déjà payé les graphistes par exemple pour faire le logo de Laura Thérapie là, à l'époque quand j'ai fait le site internet. On a payé une graphiste pour le faire, et elle a fait un très bon travail, mais ça a coûté combien? Ça a coûté 200 balles, ça a été 10 échanges de mails, de corrections, ça a pris du temps, etc. Aujourd'hui avec ChatGPT, ce logo il pourrait être fait plus rapidement, plus facilement, tu vois. Mais le truc c'est que ces assos, ils n'utiliseront de toute façon jamais un graphiste, payeront, ils n'ont pas l'argent pour ça. Donc aujourd'hui ils ont un outil qui s'appelle ChatGPT ou Gemini, machin et tout, qui permet de faire ce qu'on a envie de faire et tout ça. Alors oui, c'est vrai que les flyers aujourd'hui faits avec ChatGPT sont pas fous. C'est des trucs, ouais, c'est tous les mêmes, machin et tout ça. Alors, moi je me sers de ChatGPT pour faire toutes mes miniatures YouTube. Il faut pas oublier que ChatGPT fait ce que tu lui demandes. Et le travail d'un graphiste derrière, au-delà de dessiner, ce que ChatGPT fait très bien aujourd'hui, c'est aussi de savoir harmoniser les couleurs, harmoniser les textes, l'agencement, machin, etc. Et ça, il faut comprendre que voilà, les petites assos, les gens qui n'ont pas d'argent et qui utilisent ChatGPT pour dire que leur vide-grenier est organisé dimanche, etc., ces gens-là ne savent pas comment ça fonctionne, etc. Ces gens ne savent pas comment faire, quelles idées. ChatGPT ne fera que ce que tu lui demandes. Donc les gens qui disent ouais, alors moi non, je blâme pas les assos ou les gens, tout simplement, qui utilisent ChatGPT pour faire leur flyer. C'est juste que derrière, ils n'ont pas de connaissances non plus pour savoir comment harmoniser un flyer et tout. Alors moi par exemple, la Bosse Gourmande, j'utilise ChatGPT uniquement pour les box. Quand je fais une photo des box, je lui demande de supprimer le couvercle et de la poser sur une table en bois. C'est tout. Je lui demande rien d'autre de modification, parce que c'est plus joli présenté comme ça. Et quand je fais une publication pour dire que voilà on est complet, machin, etc., je lui dis à ChatGPT, me fais pas un truc avec trop de texte, trop de machin, etc. Si tu lui dis rien, ChatGPT doit te faire un truc en effet tellement blindé, il y a du texte partout, les gens ne lisent pas de toute façon le texte. C'est vrai que quand j'ai vu le flyer, je l'ai vu ce matin moi sur les groupes Saint-Dié et tout ça, de l'événement, j'arrivais même pas à trouver les infos que je voulais, je regardais où c'était, je trouvais pas et tout. C'était trop le bordel. Et ça, on peut pas en vouloir aux gens qui utilisent ChatGPT, déjà parce que c'est gratuit pour la majeure partie du temps, et surtout parce que les gens n'y connaissent rien en graphisme. Ils savent pas qu'il faut harmoniser, ils savent pas qu'il faut pas trop de texte, ils savent pas les trucs à mettre en avant précisément, etc. Tu vois. Donc voilà, je trouve que c'est critique envers les flyers ChatGPT, c'est très... en fait, c'est vachement méchant envers les gens qui de toute façon n'auraient pas eu les moyens de payer un graphiste. C'est juste ces gens-là savent pas trop, ChatGPT fait ce qu'il demande, mais ils se rendent pas compte. Moi des fois ça m'arrive de faire une publication ou un truc comme ça et je refais corriger par ChatGPT, je dis non là ce que tu m'as fait c'est pas bien, c'est pas ce que je veux en fait. Fais-moi un truc moins punchy. Alors les miniatures YouTube c'est pas pareil parce que ça il faut que ça attire le clic les miniatures YouTube, mais le reste non. Enfin voilà, c'est une discussion qu'on a eue avec Laura avant. Enfin bref, bon, allez c'est parti, je vais déjà répondre à vos commentaires le YouTube, comme ça c'est fait, et puis après tac.
puis après je vais voir sur quoi j'avance et tout ça. Allez, c'est parti. Là ça va, il est 9h32, ça va. Bon les amis, il est actuellement 10h50, j'ai tourné ma vidéo sans langue de bois, donc j'ai de l'avance jusqu'au 19, ça c'est bien. Et puis là j'ai reçu du coup le bulletin de Théo. Ça y est, enfin, je l'avais toujours pas le bulletin de Théo. Et là ça y est, je l'ai reçu, son bulletin scolaire. Bah écoutez, ça va. Toute proportion gardée. En français il a eu 11, ensemble encore un peu fragile, mais en progrès. Théo s'est investi avec sérieux ce trimestre, il faut continuer ainsi. Histoire, les leçons ne sont pas apprises, des résultats insuffisants, avec un peu de motivation et de travail à la maison, on pourrait y faire mieux. Les leçons il les apprend pas, et même à l'étude ils leur font pas réviser les leçons, donc voilà. Enseignement moral et civique 12,50, a fait de véritables efforts au niveau du comportement. Allemand 14, de beaux progrès ce trimestre. Anglais 7. Légère progression des résultats, mais vous n'êtes clairement pas au travail. Vous tentez par moment de travailler, mais ça ne dure pas assez longtemps pour que vos efforts portent leurs fruits. Espagnol, il n'y a pas de note parce que c'était optionnel. Enfin, c'était obligatoire, mais c'est une option. Je te félicite pour tes efforts ce trimestre. Continue ainsi. Mathématiques 6,14. Le manque d'attention en classe nuit à la qualité de travail. Une implication plus régulière dans les activités proposées permettrait de progresser tout en contribuant à un meilleur climat de travail. Physique-chimie 13, des résultats assez positifs par écrit, mais très compliqué pour Théo de rester en place. Des efforts irréguliers quant au comportement, il est important de se maîtriser. SVT 4, putain, les leçons, hein. Théo doit arrêter les bavardages et se concentrer davantage sur ses leçons. Art plastique 15, dans l'ensemble Théo a fait des efforts par rapport à son attitude, il a été beaucoup plus concentré, les travaux sont toujours de très bonne qualité. Musique 14, Théo a réellement un bon potentiel, une réflexion qui peut être pertinente, mais il se laisse trop aller à des conflits, bruitages ou distractions. Il faut gagner en maturité et se recentrer sur le travail attendu Théo. Et sport, il a 18, très bon trimestre. Théo, de beaux progrès tout au long de l'année, notamment dans le respect des règles et des consignes. Moyenne générale 11, il a eu 11 de moyenne générale. Des efforts entrepris pour améliorer le comportement sont perceptibles et doivent être poursuivis. L'investissement dans le travail reste insuffisant dans certaines matières. Les résultats obtenus montrent pourtant qu'un engagement plus soutenu permettrait d'atteindre un niveau nettement supérieur. Passage en 5e validé. Je rappelle qu'à la base, il voulait le faire redoubler. Et je me suis opposé au redoublement et finalement l'école privée a accepté le passage en 5e. C'est pas une catastrophe. Franchement, moi je m'attendais à pire. Hein. Je m'attendais qu'il ait 6 de moyenne générale, tu vois. Je trouve que quand même, il a nettement progressé sur pas mal de matières, mais l'année prochaine, il va falloir qu'on soit hyper attentif au niveau des devoirs. Comme je l'avais dit, au niveau de l'école privée, moi j'étais persuadé qu'au niveau de l'étude, ils avaient 1 heure d'étude pour faire leurs devoirs le soir. Ça allait être très carré, très vérifié, surveillé, contrôlé. Ça l'était peut-être probablement moins que ce que je m'étais imaginé. Pas qu'il m'avait vendu ça comme super, mais en tout cas, de ce que j'avais compris, c'était vachement surveillé et tout ça. Finalement, ça ne l'était pas forcément. Parce que souvent Théo n'apprenait pas ses leçons et en fait personne ne lui disait rien. Bon, c'est un peu dommage, donc l'année prochaine il va falloir qu'on accentue un peu le suivi à la maison du coup des devoirs et tout ça. Mais je suis persuadé qu'il peut progresser. Après on le sait très bien, je ne demande pas à Théo d'aller faire un bac scientifique ou d'aller dans des grandes études supérieures. Je pense pas que ça corresponde à sa personnalité, à son envie. Mais voilà, on verra bien. On verra bien. Léo, c'est la flemme qui lui donne des mauvais résultats. Et Théo, c'est le comportement et l'attention. Avec le trouble d'attention, forcément, c'est pas évident. Chloé, elle, ça se passe très bien, mais c'est les leçons. Chloé, elle a beaucoup de mal avec les leçons, ça la saoule d'apprendre ses leçons. Elle a des excellents résultats partout, sauf quand il faut apprendre une leçon en histoire, par exemple. Voilà. Pareil, il va falloir qu'on accentue là-dessus. Et puis Libye, ça roule. Elle passe en première, là, avec le début du bac. Elle a des épreuves du bac l'année prochaine. Mais on se fait pas trop de soucis maintenant, je pense que ça va se passer. Puis Malone il a validé sa première année, donc là il passe en 2e année de fac de maths info. Maintenant comme je lui ai dit, il est passé de justesse en 2e année, bon il n'y a que 30% de réussite. Et je lui ai dit il va peut-être falloir que tu bosses davantage, parce que si là t'es passé de justesse en 2e année, pour passer en 3e année, sachant qu'il Malone nous a confié que en fait les cours, il suivait surtout les cours sur internet, qu'il allait pas forcément beaucoup en cours présentiel, à part quand il y a des TD, des trucs comme ça, qu'il était énormément chez lui ou à la bibliothèque. Il se forçait à la bibliothèque pour prendre du temps pour travailler. Maintenant je pense qu'il va falloir qu'il accentue aussi le travail là-dessus. Il a toujours eu beaucoup de facilité, mais là ça devient quand même plus difficile, donc voilà. Bon, c'est une bonne fin d'année, là c'est le dernier bulletin que j'attendais justement. Je l'avais toujours pas, bon là j'ai eu le 17 juillet, ils ont mis du temps à l'envoyer. Mais voilà, on verra bien l'année prochaine comment ça va évoluer, mais bon je suis assez confiant, en tout cas il va falloir faire un bon suivi derrière, et puis on verra bien. Je suis en train de faire manger pour Laura là, parce qu'elle part pour faire ses ongles à midi.
Moi je me suis fait du poulet, fromage blanc, paprika. Et là je lui ai fait ces knöfle, ce truc alsacien là. Je croyais que c'était comme des spätzle, des pommes de terre ou je sais pas quoi. Non, c'est de la viande. Et ça pue. Oh. Ah, ça pue. C'est des quenelles de foie. Oh, ça schlingue le truc. Ça me donne pas envie du tout. Oh, l'odeur. Quenelle de foie. Oh là là là. Les trucs c'est bizarre quand même quand on fait ça. Déjà les quenelles j'aime pas déjà. Mais pourquoi tu lèches mon pantalon toi? Ça va ou quoi? Mais arrête de me lécher le pantalon. Chier dans le froc ou quoi? Ah ça ressemble à ça, c'est des morceaux de vomi, je peux pas. Oh là là, puis l'odeur elle est immonde quoi. Arrête de lécher mon pantalon. Stop, au pis. Ah non, vraiment, je m'attendais pas à ça. Mais oh, qu'est-ce qu'il y a? Mais ça se mange avec quelque chose ça? Mais tu manges juste ça comme ça? T'as été trop contente d'acheter ça? Bon les amis, en attendant l'orage qui est censé arriver, nous avons mangé. Alors du coup l'orage, je lui ai fait les knöfle bien. C'est des quenelles de foie là, bah, immonde l'odeur. Le goût, j'ai goûté, ça n'a pas de goût. Après elle a mis du Maggi dessus, c'est salé quoi. Moi je trouve pas ça fou. Après chacun son truc hein. Léo il a mangé du reste de spaghetti bolo, il a choisi. Et puis moi j'ai mangé, j'ai pris du blanc de poulet, je l'ai mélangé avec du fromage blanc, du paprika. J'ai cuit tout ça et je me suis fait des pommes de terre salardaises avec. Voilà. Le repas. 15 h maintenant l'orage. Ah non, à partir de 13 h ça va tomber. Alors elle est partie, elle a mal au ventre, elle a nausée, machin, elle est pas très bien. Mais après, je lui ai dit, elle m'a dit, qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit que je te dise quoi? J'ai dit, prends les médocs et puis courage quoi. Je dis là, malheureusement, je peux pas trop l'aider hein, de toute façon quoi, elle a mal au ventre, des douleurs et tout. C'est quoi que je voulais regarder? Bah je sais plus ce que je voulais regarder. Je sais plus. Bon, bah on verra bien. Bah oui, je sais plus ce que je sais que je me suis dit, ah faut que je regarde ça. Bah c'était la météo, non? Je sais plus. Ah je sais plus. Bon, on verra bien. Bon, j'ai pas vlogué depuis tout à l'heure, parce que bah j'ai bossé. J'ai bossé sur plein de paplards, machin et tout ça. J'ai encore mon React à tourner, que je vais pas tarder à tourner là du coup. Ma vidéo sangle de bois est en ligne, ça y est, celle que j'ai tournée hier vis-à-vis de mes analyses sanguines et tout ça. Bon, j'attends encore le résultat, puis il y a juste testostérone et une autre connerie et tout ça. Mais ça, je m'en fous un peu. Je sais pas si ça a un tel impact ou autre. En vrai, je m'en fous. Mais bon, on verra bien quand je les recevrai lundi. Du coup, on est vendredi, fin de semaine. Comme j'ai dit, ça fait depuis la semaine dernière qu'on attend soit une très bonne nouvelle, soit une très mauvaise nouvelle. Pour des projets perso qu'on a fait et tout, et là peut-être encore aujourd'hui mais pas sûr, semaine prochaine quasi certain. Laura le péter plomb hier, elle m'a dit mais c'est pas possible, pourquoi c'est toujours à nous que ça arrive, que ça prend du retard qui est pas dépendant de notre volonté, c'est comme ça, ça prend du temps des fois, et du coup bah on est dans l'attente, peut-être qu'on aura des nouvelles aujourd'hui, je ne pense pas, perso j'attends pas, mais plutôt semaine prochaine, on verra bien. Je me suis dit, si je reçois la nouvelle, je prends la moto, je vais au boulot de Laura pour lui dire. Mais à mon avis, non, ce sera pas pour aujourd'hui. En dehors de tout ça, j'ai Davy qui m'a appelé, parce qu'il change de voiture, ça y est, il a trouvé une nouvelle voiture, il va acheter une 308. Parce que sa C4, elle est fatiguée, très très fatiguée, elle a plus de 300 000 km, elle est fatiguée de partout et tout ça. Et ça fait un moment qu'il recherche à changer de voiture et tout ça. Et là, il est content, il a trouvé une voiture. Et du coup il m'a appelé pour savoir si je pouvais l'emmener à Célestat demain, parce qu'il doit prendre le train pour aller près de Lyon, je sais pas où. Et du coup bah, il voulait savoir si je pouvais l'amener à Célestat depuis Saint-Dié. Parce que s'il part depuis Saint-Dié, il m'a dit j'en ai pour presque 300 balles de billets de train, alors que si je pars depuis Célestat, j'en ai pour 90 balles. Je lui ai dit oui, bah, si tu veux, du coup bah, demain matin je l'amènerai, donc j'irai pas au sport demain matin, j'irai probablement dimanche matin. Et je lui ai dit oh c'est bon, je t'amène. Donc je l'amène demain matin à Célestat, et puis voilà, comme ça c'est fait. Et puis bah demain, comment Laura elle bosse? Je crois qu'elle bosse toute la journée demain.
Demain, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait 9h30, 14h, 19h. Donc oui, elle bosse toute la journée. On a des box dimanche à préparer. Donc il faudra que j'achète les courses demain. Bon, pas énormément de box. Il faut que j'emmène le père de Laura à Mulhouse pour 9h du mat, dimanche matin. Donc non, j'irai pas au sport dimanche matin, je pourrai pas. Et je le récupère le dimanche d'après à 19h. Donc là, non, ouais, je pourrais pas. J'ai l'impression que ces grandes vacances passent lentement. Je sais pas pour vous, mais là, quand je regarde, je vois on est le 19 juillet, le dimanche, mais j'ai l'impression qu'on est déjà fin août. Alors que pas du tout, août n'a même pas commencé. Moi, c'est l'impression que j'ai. Autant les autres vacances, elles sont passées à une vitesse, genre en décembre et tout. Autant là, j'ai l'impression que ces vacances sont hyper longues. Alors peut-être parce que les enfants ont arrêté l'école assez tôt. Libye, avec ses stages, avait arrêté et puis elle est chez mes parents. Théo avait arrêté l'école le 23 juin, je crois. Chloé un peu plus tard. Léo, pareil, 23-24 juin. Peut-être c'est pour ça que j'ai l'impression que les vacances scolaires, elles sont très très longues. Après, tant mieux, parce que franchement, on a un bon rythme. Les enfants s'amusent, il y en a qui sont chez mes parents. Léo, il est là. Malone, il bosse depuis cette semaine-là. Il a trouvé un job. À la dernière minute, ric-rac, mais il a réussi à trouver quelque chose là pour un mois. Donc là, il est en train de bosser. Donc voilà, le rythme s'est mis. Et je trouve que c'est un bon rythme. Moi, j'arrive à gérer mon travail. Maintenant, je vais voir quand Miguel Anto seront là. Ça sera un peu plus compliqué, même Marine et Greg. Mais j'arrive à gérer mon boulot. J'ai de l'avance dans les vidéos sans langue de bois. Ça, c'est cool. Et puis là, du coup, je vais tourner ma React ancien vlog, comme ça au moins elle est tournée. Et puis voilà. Non, ça va, franchement. Là, il n'y a plus tout à l'heure. Ils ont annoncé des orages toute la journée. Finalement, il n'y a pas d'orage. De ce que j'ai vu, il est passé à côté de nous, encore une fois. L'orage, comme hier soir. L'orage, il nous évite en fait à chaque fois. C'est fou, hein. Voilà, il s'est marqué qu'à 16h, il pleut avec de l'orage, mais. J'ai rien. J'ai rien, même sur l'application Foudre. J'ai pas d'orage qui arrive. Ça passe à côté de nous là, c'est passé à Lunéville et l'autre orage il est passé à Colmar. On est vraiment entre deux, hein. Regardez. Nous on est au milieu des deux. Les orages ils passent de chaque côté, ils nous évitent à chaque fois, ils disent Adrien YTB on veut pas le voir. Mes parents ils ont eu la flotte, bah oui sur Lunéville ça pleuvait. Donc ouais. Et au niveau météo, bon il fait moins chaud aujourd'hui, mais ça a du mal à redescendre là. 29 là ça a du mal à redescendre, j'ai tout ouvert. Demain ils annoncent un peu moins d'orage, on descend à 25. Le minimum c'est lundi, on a 22 degrés. Lundi c'est fou. Ouais 22 ressenti 27. Hein. Et toute la semaine prochaine pas de pluie, à part le jeudi peut-être un tout petit peu. On est dans les 25-26 degrés. Enfin on reste de toute façon dans une météo soleil couvert, mais avec au moins 25 degrés jusqu'au 31 juillet. Encore une fois je préfère ça que des vacances, des grandes vacances où on a que de la flotte, comme ça nous est arrivé à de nombreuses reprises. Mais bon voilà, c'est comme ça. Là je vais commencer à monter mon vlog déjà maintenant, comme ça je m'avance là-dessus. Avant de tourner ma React, parce que je vais pas la tourner tout de suite ma React ancien vlog, je la tournerai tout à l'heure. Donc voilà, il faut aussi que je nettoie les chiottes en bas. En haut, pardon. Je le ferai tout à l'heure. Tac, là je vais charger les fichiers des lunettes sur le drive. Ah, je suis pas sur le bon wifi. Comme ça je vais commencer à monter mon vlog, ça me fera avancer un petit peu là-dessus. Voilà, Livebox, tac, tac. Allez. C'est y part. Ouais, qui me dit que c'est long le boulot là aujourd'hui. Ça me charge là les fichiers sur le drive parce que j'ai appuyé sur le bouton. D'habitude j'ai. Ah oui, si, c'est en train de les charger. Bon bah nickel. Allez, c'est parti, je vais monter le vlog. Comme ça, c'est fini. Bon, il était long ce React à tourner, hein. Putain, il durait 1h20. Bon, j'ai zappé quelques passages d'ailleurs pour les gens qui regardent les React. Il y a quelqu'un qui m'a dit ah oui, tu coupes un peu trop les passages. Le truc, c'est que j'ai tout expliqué dans le React d'aujourd'hui. Je vous invite à aller le voir. React où j'ai parlé de la soi-disant théorie où j'avais piraté le téléphone de Libye pour écouter les conversations qui se passaient une semaine sur deux. Oui, j'ai que ça en foutre, mais bon, ok, d'accord, si tu veux. Ah, c'était. Oh, Laura, elle est con. Je lui ai envoyé une photo du React et elle m'a dit oh, j'étais belle à l'époque. Et je dis bah, j'ai même dit dans le React que t'étais toujours aussi belle. Elle me dit c'est parce que tu vois plus aussi clair. Oh, quel con, putain, je te jure. Aïe, aïe. Je lui envoie un aveugle du coup. J'ai aussi eu une grosse commande de box pour le 25 juillet. En fait, on a livré le mois dernier des gens, ils nous ont dit ah bah pour le 25 juillet, on risque de recommander. Si on est content, on recommandera. Et depuis, j'ai pas eu de nouvelles. Donc moi, j'ai pris d'autres commandes, tu vois. Et là, il rappelle, elle dit oui, je vous avais demandé de bloquer le 25 juillet. Alors non, elle m'a pas demandé de bloquer le 25 juillet. Elle a dit qu'elle recommanderait peut-être si elle avait aimé.
Et du coup, le 25 juillet, on a une box apéro pour 14 personnes à faire, une box brunch pour 8 personnes, une box apéro pour 16 personnes et 2 box charcuterie fromage, et le tout sans saumon, pour midi. 25 juillet, il y a le boulot, et puis je parie que Laura le boss en plus. Je vais regarder, mais le 25 juillet, elle bosse de 9h midi, 13h30, 19h, normal. Il va y avoir du boulot le week-end prochain, je te le dis, moi, mais pas de mentir. Après, c'est très bien. Au niveau du chiffre, on dépassera pas le chiffre de l'année dernière. Non, non. Hop, quoique. Non, il nous faudrait une grosse commande. Là. On avait eu des grosses commandes, genre un apéritif pour 100 personnes, tu vois, et tout. Donc ça faisait quand même des gros montants. Mais non, on n'aura pas... je pense pas... Comment c'est possible qu'on ait eu autant de bénéfices? Ah ouais, commande 162 €, 162 €. Ah ouais, d'accord, ouais. On avait fait 2 brunchs le jour et le lendemain. C'est possible, hein. D'ici le 31 juillet, il nous faudrait 2-3 grosses commandes. Ouais, non, plus que ça quand même. Enfin bref, on verra bien. Dans tous les cas, il y a du boulot le 25. Bref, comme j'ai dit dans le réac, là, il est 16h45. En fait, j'ai l'impression que la journée a commencé doucement. Tout à l'heure, il était encore 13h14. Je me suis dit, oh putain, il est tôt encore. Et là, il est déjà presque 17h. Voilà, c'est passé une vitesse là depuis tout à l'heure. En même temps, j'ai tourné les vidéos, j'ai bossé, machin, et tu vois pas le temps passer. Du coup là j'ai du ménage à faire, je m'étais dit qu'aujourd'hui j'avais des trucs à faire, il faut que je range la cuisine, que je vide la poubelle d'ordures ménagères, que je remette une nouvelle poubelle, que je nettoie la poubelle, il faut que je vide la poubelle de tri, il faut que je nettoie les chiottes en haut, il faut aussi que je range le dressing aussi, donc voilà j'ai pas mal de choses à faire au niveau ménage, donc je vais attaquer ça tout de suite comme ça c'est fait, mon vlog j'ai déjà commencé à le monter, ça va, j'ai pas de live ce soir, ça va. Donc voilà, je vais faire ça, comme ça ça va m'occuper j'ai envie de dire, mais bon je suis déjà suffisamment occupé. Demain j'emmène Davy à Célestat. Je vais le chercher à 8h45 chez lui. Et après on va à Célestat. Je trouve combien de temps pour aller à Célestat? Une demi-heure, quelque chose comme ça, je pense. Ouais. Bref, allez, c'est parti. Oh, puis en plus dimanche je retourne en Alsace, à Mulhouse. Trop d'Alsace là, en plus avec les knepfleux ou je sais pas quoi que j'ai cuisiné à midi là, ces putains de quenelles de foie là. Bah j'ai dit alors mais c'est dégueulasse ton truc. Il me dit mais non. J'ai dit si, moi j'aime pas du tout. J'ai dit ça pue. Alors à manger c'est un goût comme si tu mangeais du foie. Mais non, sinon... Bon, allez. Je vais aller nettoyer la cuisine. Et après, j'attaquerai les chiottes à nettoyer. Et après, les bassines de linge à ranger. Mais ça va avec le nouveau dressing. C'est pas que j'aime bien, mais ça va. Oh, mais la météo sur le téléphone me dit qu'il pleut. À 18h maintenant. Ça n'a fait que se décaler dans le temps. Mais j'y crois plus du tout. Ma mère m'a dit, ah, nous ça a trop plu et tout. Je dis, ouais, bah nous ça nous évite à chaque fois. Bon. Il est 17h10, j'ai eu ma mère au téléphone. Et puis là, je viens de vider la poubelle, l'ordure ménagère. Faudra que je rachète des sacs poubelles d'ailleurs. J'ai plus que des petits. Ça, on évite de mettre trop de trucs dans les ordures ménagères maintenant, parce que bah, déjà on paye au poids. Et puis après, il y a des asticots et tout. Donc tout ce qui est compost, on met en compost et tout. Voilà. Il faut que je dise à Léo d'aller vider les 2 trucs de compost, comme ça c'est fait. Là, je vais passer au nettoyage des chiottes. La poubelle de tri, c'est fait aussi. Putain, les trucs de Laura que j'ai cuit, en dehors du fait que ça pue, c'est trop la merde à nettoyer. En fait, ça a caramélisé au fond de la casserole, là, ces trucs à la con, là. Oh, j'en ai chié pour enlever, pour gratter et tout, là. Oh, bordel. Parce que tu peux pas trop gratter, après tu vas niquer le fond de la casserole, c'est de la poêle. J'en ai trop chié. Avec la brosse et tout, là. C'est trop la merde. Putain, il fait lourd quoi. Il fait tellement lourd. Bon, cette nuit ça descend à 16. Ça c'est pas mal. On verra bien. Depuis jeudi normalement ça devait être bien. Donc... Bon, vous savez, vous regardez ma vidéo sur les analyses sanguines. C'est beau. Bon, je fume ma clope et puis après je vais nettoyer les chiottes. Bon, je continue mon grand ménage. Il est 17h30, les chiottes sont en haut, c'est nettoyé. J'ai rangé aussi toutes les fringues dans le dressing, c'est tout bon. J'ai aussi rangé notre chambre, c'est tout bon. J'ai passé un coup de poussière dans le dressing et tout, c'est tout bon. Il faut que je mette en charge mon téléphone. Hop.
c'est bon, ça en charge. Donc là, nickel. Hop, hop. Je regarde un peu vos commentaires sur le YouTube aussi. Bon, mon vlog va bientôt partir. Enfin, va bientôt sortir, pas partir. Il va s'en aller. Vous allez voir passer devant chez vous en train de courir, tu sais. Mais con, bordel. Ouais. Je passe un petit peu de temps sur le PC. Après, je continuerai mon rangement et tout ça. Faut que j'aille dans la buanderie. Il faut que je lance une machine à laver aussi. Donc voilà, il y a encore des choses à faire. C'est pour fini. Et j'avance bien. Ça va, ça va. Hop. Je réfléchis juste. Ouais, le sac poubelle, il faut que je l'achète. Et puis il faut que je fasse la liste des courses des box aussi pour dimanche. C'est moi ce que je dois préparer. C'est quoi comme box déjà? Une grosse charcuterie fromage, une petite paquet de box, ça marche. Allez. Tac, comme je l'ai dit, autant le début de journée c'était calme, ça passait tout doucement. Alors c'est là. J'étais en train de bosser, je regarde l'heure, 18h30, j'ai même pas nourri Léo. Il doit être en décomposition sur le canapé comme ça en mode j'ai faim. Non, je rigole. Toujours pas de pluie. Bon, ça va, on commence à être habitué là. Bon, en tout cas, tout mon ménage que je voulais faire aujourd'hui, il est fait, ça c'est cool. Hop. Je sens le panier. Il doit être en inanition comme ça. Ah mais Youpi aussi il a pas mangé. Il est pauvre. Quoi? Tu as faim, c'est ça? Oui, et aussi t'as vu que je mets mon doigt là-dedans, il y a le truc qui vient de se casser. Ah. Ouais, j'ai vu l'heure, je me suis dit, merde, Léo je l'ai pas nourri, il doit être décomposé sur le canapé. Le truc il veut plus, il est pété, il veut plus. Bah il est cassé, il est cassé. Je me suis dit qu'il était décomposé sur le canapé, mort de faim. J'ai tellement faim, je suis pas nourrie, c'est ça. Hein? Je suis pas nourrie. Non, tu es pas nourri. Tiens, tu peux juste aller me jeter les 2 trucs de compost tant que je fasse à manger. Non. Bah sinon je te nourris pas. Donc allez. Et tu me les nettoies un coup de jet d'eau s'il te plaît. En août, on pourrait mettre le compost en bas. Bah non, C'est on chaud. le mettrait en bas. Il est bien là-bas au fond du jardin. Oh mon pauvre loulou. Il reste des Ça je garde pour spaghettis. moi. Hein? Il reste des spaghettis. Oui, pourquoi tu veux encore des spaghettis? Bah si tu veux. Je m'en fous, mais tout ce que tu veux. Bah les spaghettis. Il reste du poulet là aussi, je donnerai à Laura. Pommes de terre poulet. Hop. Il y aura des spaghettis maintenant. Tu veux des spags, je fais des spags. Ouais, je vais faire à manger, le nourrir. J'ai aussi nettoyé ma gourde, je suis content. Je l'ai nettoyé carrément avec les couvillons là à fond et tout, machin. Un petit dépôt, hein, bah oui. Avec les... Bah non, les prods, je les mets pas là-dedans. Si, avant, je les mettais là-dedans. Bon, allez. Je fais à manger au gogol. Et puis, je vais donner à manger à ce bestiau là qui attend. Il doit se dire, oh, ça fait une demi-heure que j'attends de bouffer là, gros. Bon. C'est bon, Léo a mangé au pire. À manger aussi. Il est 18h42. J'ai une machine aussi, comme ça c'est fait. Puis en attendant que Laura arrive dans un peu plus d'une demi-heure, je vais terminer ce vlog, comme ça au moins il est monté. Ça sera tout bon. Ah. Bon bah pas de nouvelles aujourd'hui, peut-être ce soir, je sais pas. Ça sera donc la semaine prochaine probablement. Bon c'est comme ça, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Bon. Ça reste quand même une bonne journée productive, c'est plutôt pas mal. Gaston qui m'appelle. Bon c'était Gaston, il a besoin de pain de glace pour demain, il va au Luxembourg, il récupère je sais pas quoi des fruits, il va mettre dans une glacière, etc. Mais il avait déjà appelé Laura tout à l'heure pour ça. Et du coup il m'a dit oui, quand tu viendras, machin et tout. Quand il y a un nouveau chat GPT Work là, je peux connecter des plugins, machin, Outlook, Google Drive, machin, blabla, ouais, enfin bref. J'ai pas envie de tester ça là tout de suite. Tu peux me redire Total Cal Prot All, parce que je sais plus à combien je suis au niveau protéines et calories aujourd'hui. 1275 calories et 104 grammes de protéines. Je rajoute un double shaker de whey. Je serai à 152 grammes de prot et 1500 calories. Ouais bah je verrai. Je vais prendre le double shaker de whey, ça c'est sûr. Après je verrai bien si je remange quelque chose ou pas. De toute façon là j'ai pas faim, donc voilà. Enfin bref, allez, je vais terminer de monter ce vlog. J'espère qu'il vous aura fait plaisir. On se retrouve très vite. Des bisous. Salut.